Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. L'inquiétude des riverains de l'entreprise Placoplâtre de Cormeilles en Parisis. La filiale de Saint-Gobain a été autorisée à poursuivre son activité sous les buttes du Parisis. Un danger pour les habitants qui dénoncent également les nuisances des passages des camions. Toutes les explications dans un instant. Avec le beau temps et les vacances scolaires, direction l'écoparc de Sannois avec sa tyrolienne à plus de 10 mètres du sol et son parcours d'acrobranche. Reportage à la fin de ce journal. L'entreprise Placoplâtre a été autorisée à poursuivre l'extraction de gypse dans la carrière de Cormeilles en Parisis. La filiale de Saint-Gobain, qui exploitait jusqu'à présent à ciel ouvert, va désormais poursuivre son activité en souterrain, sous les buttes du Parisis. Plusieurs associations crient au danger et s'insurgent également contre les nuisances causées par le passage des camions qui viennent remblayer le site. Le reportage d'Angélique Boilet. Ces riverains s'inquiètent pour l'avenir de ce parc public, comme pour toutes les infrastructures présentes sur les buttes du Parisis. La préfecture du Val d'Oise a autorisé la société Placoplâtre à extraire le gypse à plus ou moins 70 mètres de profondeur sous les buttes, sur 160 hectares pendant les 30 prochaines années. Jusqu'ici, la filiale de Saint-Gobain exploitait la roche à ciel ouvert. Mais les ressources étant quasi épuisées, la société s'apprête à exploiter en souterrain pour poursuivre son activité. Trop dangereux pour les membres de l'association intercommunale de défense de la butte du Parisis. Les carrières à ciel ouvert n'impliquent pas du tout les mêmes risques puisqu'on détruit toute la végétation dessus et on creuse sur une centaine de mètres. Là, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Ce que souhaite faire Placoplâtre, c'est d'aller creuser en souterrain à entre 50 et 80 mètres, des grandes galeries de 12 mètres de haut. Et on ne peut absolument pas garantir qu'il y aura pas, que le creusement de ces galeries ne va pas provoquer dans des zones faibles, à risque qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, des effondrements ou ce qu'on appelle des fontis. C'est-à-dire la terre qui s'effondre d'un coup sans prévenir. Des risques écartés par Placoplâtre. Contacter, la société veut rassurer. Les techniques d'exploitation qui vont être employées ont fait leurs preuves sur d'autres sites, à Montmorency et en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le dimensionnement de l'exploitation est le fruit de calculs réalisés par l'École nationale supérieure des mines de Paris et l'exploitation va être suivie par un expert nommé par le tribunal de grande instance. Un discours partagé par le maire de Cormeilles en Parisis. Nous avons aujourd'hui des certitudes, que ce soit par les services préfectoraux ou par les ingénieurs, qu'il n'y aura pas de problème particulier en surface. Et je rappelle que l'exploitation se fait sous la forêt. Voilà. Et qu'il n'y a pas la forêt ne va pas disparaître, elle ne va pas tomber dans un grand trou, la forêt va continuer de vivre. Et à terme, d'ailleurs, le trou, l'actuelle carrière Lambert, va redevenir la forêt. C'est l'autre argument avancé par Placoplâtre. La société a l'obligation de remblayer, tout comme elle est en train de le faire pour la carrière à ciel ouvert. Des remblais acheminés par camion. Les associations dénoncent leurs nuisances. 248 camions par jour devraient à terme aller et venir sur la carrière, contre 220 aujourd'hui selon Placoplâtre. Mais pas avant qu'un deuxième accès ne soit réalisé, affirme la filiale de Saint-Gobain. Nous n'atteindrons cette fréquentation de 248 camions que lorsque le deuxième accès au nord de la carrière sera réalisé. Ainsi, ce seront 100 camions qui passeront par l'accès au nord et 148 par le sud, au lieu des 220 aujourd'hui. L'association AIDBP, de son côté, prévoit d'aller sur le terrain de la justice pour se faire entendre. Elle a lancé une pétition qui a recueilli 1200 signatures environ. Politique maintenant avec les législatives et le député sortant de la 3e circonscription, Jean-Noël Carpentier, qui renonce à se représenter en juin prochain et il préfère garder son siège de maire à Montigny-les-Cormeilles. L'actuel député confie avoir un attachement particulier à Montigny et de très beaux projets qui sont en cours de réalisation. Pour ces prochaines élections législatives, le maire de Montigny ne souhaite pas pour l'heure communiquer le nom du ou de la candidate qu'il soutiendra. Avec une tyrolienne à plus de 10 mètres du sol, les amateurs de sensations fortes seront servis à l'écoparc de Sannois. Un acrobranche qui permet de faire le plein d'adrénaline pour les petits et les grands. Créé en 2012, l'écoparc propose 7 parcours adaptés à tous les niveaux, à une demi-heure de Paris et à quelques dizaines de kilomètres de Cergy-Pontoise. Philippe Pémal a testé pour nous. La poulie est installée sur le câble, une bonne respiration et c'est parti pour une descente en tyrolienne à plus de 10 mètres du sol. Bienvenue à l'écoparc de Sannois.
Niché au cœur d'une forêt de châtaigniers, cette acrobranche propose plus d'une centaine d'ateliers répartis sur 7 parcours. Tyroliennes, rondins, pont de singe, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. Originalité du site, les tout-petits ne sont pas oubliés. Ils ont un mini-parc spécialement créé pour eux. C'est un point important chez Ecopark d'avoir une offre pour tous les clients possibles et surtout pour les petits, chose qu'on ne trouve pas sur tous les parcs. Donc nous on a vraiment une offre adaptée pour les 3-4 ans, voire même 2 ans et demi si les enfants sont débrouillards et assez grands. Comme on est sur des parcours à moins d'1 mètre de haut, on est sur des zones considérées comme des aires de jeu. Et donc ils n'ont pas de baudrier et ils ont les mêmes activités que pour les grands, mais à ras du sol. Donc les parents peuvent être à côté pour les aider, ils sont à portée de bras pour être accompagnés. Pour les plus grands, un large éventail d'ateliers et de circuits sont proposés en toute sécurité. Sur chaque parcours, une ligne de vie continue empêche tout décrochage. Les mordus de sensations peuvent se faire plaisir sans aucun risque. Qu'est-ce qui te plaît dans l'acrobranche ? Les tyroliennes et l'adrénaline. J'aime bien avoir des défis, avoir de la difficulté. Pas avoir trop peur. Ouais, des fois, il faut être assez souple. Il faut avoir confiance en soi, car sinon on peut rester bloqué. Ce que nous on aime bien donner aux gens, c'est de la diversité des ateliers. C'est quand ils font 2 parcours différents, qu'ils n'aient pas du tout les mêmes sensations d'un parcours à l'autre. Donc nous on va chercher la diversité des ateliers. Après voilà, il y a des gens qui vont plutôt rechercher les sensations faciles, d'autres qui vont venir pour des parcours un petit peu plus difficiles, où ça bouge, où c'est un peu plus technique. Créé en 2012, l'Ecopark propose 7 circuits différents, du parcours découverte pour les débutants au bien nommé Adrénaline, réservé aux plus physiques et aux plus courageux. Pour ne pas lasser les visiteurs, certains parcours sont modifiés pendant la trêve hivernale. On a une équipe de maintenance avec les différents parcs Ecopark et tous les hivers, on va renouveler nos parcours, d'une part pour permettre la croissance des arbres, les soulager un petit peu, donc on va déplacer les parcours, et d'autre part voilà, pour permettre à nos clients d'avoir chaque année des nouveautés, pour qu'ils puissent profiter de nouveaux parcours tous les ans. L'Ecopark de Sannois est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, il n'est ouvert que le mercredi, les week-ends et les jours fériés. Les tarifs varient en fonction du nombre de participants, comptez 22 € pour un adulte de plus de 14 ans et 14 € pour les enfants de 5 à 8 ans. Ouvert à partir des vacances de Pâques, il fermera ses portes à la fin octobre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'inquiétude des riverains de l'entreprise Placoplâtre de Cormeilles en Parisis. La filiale de Saint-Gobain était autorisée à poursuivre son activité sous les buttes du Parisis. Un danger pour les habitants qui dénoncent également les nuisances des passages des camions. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Activité peu banale à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, le wakeboard. Ici, pas de bateau pour tirer les adeptes de ce sport qui se pratique sur une planche de surf, mais un téléski nautique, une activité peu courante mais forte en sensations. Le wakeboard, si on en fait, c'est vraiment pour les sensations, hein. C'est vraiment un sport de glisse. On en fait parce que le but, c'est vraiment de se dépasser soi-même, c'est de franchir ses limites. Et voilà, on respecte pas des règles du jeu inscrites, etc. C'est vraiment une compétition contre soi-même, on repousse ses limites, on fait des choses qu'on n'a jamais essayé de faire, qu'on n'a jamais tenté, qu'on n'a jamais imaginé qu'on pouvait faire. Et c'est ça qui est vraiment génial dans le wakeboard. Pour Antoine Allot, professionnel de wakeboard depuis 2 ans, le téléski nautique a changé sa pratique quotidienne de la discipline. Ça aurait été très difficile pour moi de m'entraîner pendant toutes ces années parce que c'est pas loin de chez moi, vraiment il y a un quart d'heure et c'est accessible, c'est vraiment pas cher. Et ça c'est l'avantage du téléski en général par rapport au wakeboard en bateau, c'est que ça coûte vraiment beaucoup moins cher et ça rend le sport, qui est à la base un sport vraiment réservé aux gens qui partent en vacances à la mer, ça le rend accessible à tout le monde. Vraiment tout le monde, n'importe qui peut venir essayer de faire du wakeboard et sentir les sensations de glisser sur l'eau, et c'est ça qui est génial. Le wakeboard a vu le jour dans les années 80, reconnu officiellement par la Fédération française de ski nautique depuis 1996, ce sport ne cesse de se développer et de prendre de l'ampleur. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que ça se développe, mais il se trouve qu'avec des modules par exemple qui sont arrivés depuis 7-8 ans, et la qualité de ces modules qui s'est grandement améliorée depuis 4-5 ans,
Les wakeboarders représentent 80-90% de notre public captif. Si vous êtes tenté par le wakeboard, sachez que le téléski nautique est ouvert à partir de mi-avril jusqu'à mi-octobre. Il faut compter 35 € pour une après-midi et 600 € pour un forfait à l'année. De sa clarinette, Yom tire des sonorités uniques. Véritable touche-à-tout, ce clarinettiste virtuose s'est essayé à la musique traditionnelle, à l'électro, au rock ou à d'autres formes musicales inclassables. Ce qui lie toutes ces musiques, c'est son style. Yom se définit comme un musicien d'origine klezmer, une musique festive traditionnelle juive venue d'Europe centrale et de l'Est. C'est une musique extrêmement expressive, jouée à l'instrument, parce que donc klezmer, c'est la contraction de deux mots hébreux, kles et zemer, ça veut dire instrument et voix. Et en fait, c'est l'idée d'imiter avec l'instrument les inflexions et les interprétations vocales et l'émotion de la voix. Donc c'est une musique qui se doit d'être vraiment surinterprétée, très émotive. Et en général, c'est à ça qu'on la reconnaît, quoi. C'est pour ça que la clarinette klezmer est particulière par rapport à d'autres façons de jouer. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites avec la bouche. En plus, on rajoute à chaque note vraiment de l'expressivité supplémentaire avec des ornements ou des inflexions, comme si c'était une voix. Yom, de son vrai nom Guillaume Humry, découvre la clarinette à 4 ans en écoutant Pierre et le Loup de Prokofiev. À 17 ans, il sort du Conservatoire de Paris avec un premier prix de clarinette. D'origine juive par sa mère, Yom se dirige naturellement vers la musique klezmer. 8 albums vont suivre sous son nom de scène, Yom. Yom, c'est le jour en hébreu et c'est aussi le jour en arabe. Donc j'aime bien le fait que ce soit un mot commun aux deux. Et puis d'autre part, c'est une petite partie de mon prénom, donc ça restait quand même pas trop loin du nom que donnaient mes parents. Pour son nouveau projet appelé Illumination, Yom travaille avec un quatuor à cordes à Pontoise. C'est ici, au théâtre de l'Apostrophe, qu'il répète. Depuis quelques années, Yom est en résidence dans les locaux de la scène nationale de Cergy-Pontoise. La résidence, ce qu'on appelle une résidence, pour moi, c'est un résumé d'essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il y ait rencontre. Et pas une rencontre uniquement ponctuelle, on fait un concert là, quelques personnes viennent et puis voilà, au revoir à dans 8 ans. C'est vraiment prendre le temps de travailler sur la rencontre, sur le territoire, et puis de faire sortir parfois, quand on y arrive, les gens de leur habitude et peut-être les amener à quelque chose qu'ils n'auraient pas fait si on n'avait pas eu ce temps de rencontre. Voilà.